Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance mes chères balances pour le mois de février 2022. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire que c'est une guidance générale, donc prenez vraiment que les messages qui vibrent en vous. Si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, c'est lesguidancesderomain@gmail.com. Je tire les cartes et on se retrouve juste après pour vos messages. A tout de suite. J'ai fini de tirer les cartes et on va pouvoir commencer sans plus attendre avec les cartes du tarot pour définir un peu les énergies sur ce mois de décembre, pas du tout, pour ce mois de février 2022. Alors, la première carte, c'est la carte de 5 de Pentacle. On vous dit avec cette carte-là que vous pouvez vous sentir un peu, comment dire, un peu exclu ou un peu seul dans ce nouveau mois, dans cette période, mais que en fait vous avez juste toutes les clés en main pour vous sortir de cette zone qui est inconfortable, mais c'est juste qu'il faut pouvoir voir les opportunités. Je m'explique. En fait, on vous dit que les opportunités telles que vous les attendez, c'est peut-être pas celles-là qui vont vous faire avancer, c'est peut-être pas celles-là qu'il vous faut et qui vous sont destinées. D'où cette période de repli sur soi-même pour essayer de comprendre qu'est-ce qui va pas, comment je me sens, comment mon état de santé mentale, etc. Et là, on vous dit vraiment, en fait, vous regardez pas au bon endroit. Vous fermez les yeux, mais vous n'arrivez pas à regarder autour. C'est vraiment, vous avez les clés en main, vous avez les compétences et les connaissances, mais aussi il y a également un manque de confiance en soi pour aller vers des opportunités, donc que ça soit professionnel ou dans sa vie, hein, tout simplement, qui sont autres que celles qu'on attend. Et pour ça, il faut avoir de la confiance. Il faut accepter le changement. Il faut accepter le renouveau. Il faut accepter, ouais, la nouveauté en fait. Et la nouveauté, elle peut vous faire peur. Et elle peut vous faire peur et du coup vous restez dans vos peurs et vous êtes recroquevillé sur vous-même. C'est pas ça qu'il faut rester. Il faut pas rester dans ces énergies négatives qui vous correspondent pas et qui ne vous apporteront rien de bien. Là, il faut essayer de prendre du temps, déjà dans un premier temps, prendre du temps pour soi, pour essayer de voir ce qui va pas, qu'est-ce qu'on a envie de changer, est-ce que c'est le travail, est-ce que c'est ma relation qui va pas, est-ce que c'est la maison, est-ce que c'est le lieu dans lequel je vis, est-ce que c'est la région, le département, la ville, est-ce que j'ai envie de vivre en campagne. Vous voyez, des questions comme ça. Déjà, premièrement, faut vraiment prendre le temps et poser les bases et pas partir à tue-tête vers de la nouveauté, même si c'est ce qu'on vous dit. La nouveauté, elle arrivera quand elle arrivera. Mais pour l'instant, il faut quand même faire un bilan de la situation actuelle pour savoir ce qui a changé et ce qui n'a pas à changer. Donc, une fois que vous aurez fait ça, on va passer à la deuxième carte. C'est le roi de coupe. Le roi de coupe, là, il vous apporte une énergie, voilà, de réflexion, mais en même temps de bien-être. Vous allez passer d'une énergie où vous êtes en train de réfléchir, mais vous êtes quand même un peu perdu, vous avez peur, à une réflexion consciente. Vous allez vous retrouver dans votre conscience. Vous allez vous dire, ok, qu'est-ce que je fais maintenant? Je lâche prise, déjà, premièrement. Je n'ai plus peur. J'ai envie d'aller exploiter le potentiel que j'ai, mais que j'ai pas encore découvert. Il y a toujours une part de nous qu'on découvre au fur et à mesure de la vie. On pense qu'on est comme ça, après on évolue, on vit des situations qui nous font changer, qui nous font comprendre. Et là, c'est ce que vous êtes en train de vivre. Et là, vous vous reposez, vous vous recentrez. Vous êtes en train de refaire un nouvel ancrage. Retrouver l'équilibre dans vos énergies. Prendre le temps. Comme je l'ai dit dans une guidance il n'y a pas si longtemps que ça, je ne sais plus c'était pour quel signe, c'est pas parce que les gens ils vont à 1000 à l'heure à côté de nous qu'on doit être dans ce schéma. On ne doit pas forcément être à 1000 à l'heure. Là, on doit juste être dans l'action et l'inaction à la fois. L'action parce qu'on pense, on réfléchit, on construit quelque chose, pas à pas. Et l'inaction, c'est on prend soin de soi. Si j'ai envie de lire un livre, je lis un livre.
Si j'ai envie de prendre une journée et d'écouter de la musique, je prends cette journée. Vraiment faire des choses qui vous plaisent. Des choses qui vont vous ressourcer, des choses qui vont vous permettre aussi de retrouver votre enfant intérieur, de vous retrouver avec vous et par conséquent de savoir vraiment vos réels besoins. Pas les besoins de les personnes qui vous entourent, pas les besoins que la société vous impose, vos réels besoins à vous. Comment avancer avec ces réels besoins? C'est vraiment ça que vous êtes en train de vivre et qu'il faut comprendre. Et aussi, du coup, il y a une question de confiance en soi. Comment je fais pour travailler ma confiance en soi? Comment je m'envoie de l'amour à moi-même? Pourquoi je me dénigre tout le temps? Eh bien, en prenant soin de moi, déjà, je me retrouve beau, je me ressens fière. J'y vais petit à petit. Et c'est vraiment ça qu'on vous demande. On vous demande pas de changer votre vie du jour au lendemain. La spiritualité, c'est pas ça. C'est pas ça. En fait, le travail qu'on doit faire sur nous, c'est le travail de toute une vie. Pourquoi? Parce que forcément, on vous demande de vivre des expériences. Donc, ces expériences, ils vont un moment impacter votre vie à un instant T et vous allez vous servir de cette expérience, de comprendre la leçon de cette expérience pour avancer vers une nouvelle expérience. Vous voyez ce que je veux dire? Mais à un moment, si on s'arrête jamais et qu'on vit des expériences et vive des expériences, on ne peut pas savoir ce qu'on a vécu. Là, c'est le moment de prendre du recul, d'observer la situation et de comprendre ce qu'on est en train de vivre et surtout être en pleine conscience. La troisième carte, c'est la reine de coupe. On vous dit de surtout écouter votre intuition, votre instinct, écouter les messages de la vie. Donc ça, c'est les autres opportunités, celles que vous voyez pas forcément, mais celles qui sont autour de vous. Pourquoi vous les voyez pas forcément? Parce que peut-être que vous n'avez pas assez confiance pour postuler au poste dont vous rêvez. Peut-être que cette promotion que vous voulez, vous dites non, je vais pas le faire parce que j'ai pas confiance en moi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toujours un moyen de moyenner. Il y a toujours un moyen d'avancer quoi qu'il arrive. Mais là, il faut avancer main dans la main avec vous. Vous ne devez pas être votre propre ennemi. Vous devez juste être votre ami, votre meilleur allié. Parce que sans vous, vous pouvez pas vivre votre vie. Alors à force de vous dénigrer, vous perdez confiance en vous, vous perdez confiance en la vie et vous vous retrouvez dans des situations où vous vous remettez sans cesse en question. Je dis pas que c'est pas bien de se remettre en question parce que c'est ultra nécessaire et moi je le fais également très régulièrement parce que ça permet toujours de se recentrer, toujours de se rancrer à la terre et ne pas oublier ce qu'on est venu faire ici. Donc voilà, et la reine de coupe, elle vous rappelle aussi ça. Elle vous rappelle qu'il faut aller rechercher votre mission de vie. Elle vous rappelle qu'il faut écouter la nature autour de vous, les énergies, tout ça. Et du coup, vous avez en quatrième carte le 3 d'épée. La 3 d'épée, elle est là pour vous dire, vous êtes en train de guérir. Ça fait mal, mais vous êtes en train de guérir des choses. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Parce qu'il y a énormément de planètes qui bougent, parce qu'il y a eu Vénus qui rétrogradait, parce qu'il y a eu Mercure qui rétrogradait, parce que le Nord, je crois, est passé en Taureau. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'arriver, parce que la situation actuelle à l'extérieur n'est pas forcément la meilleure qu'on ait connue depuis des années, ça dépend de votre âge, mais ça ne doit pas vous impacter. Au contraire, c'est en train de vous purifier. L'énergie de 2022, c'est une purification. On est en train de nettoyer tous ces trucs karmiques, tous ces histoires passées qui nous font encore douter, mais qui devraient plus nous faire douter parce que le passé, c'est le passé. Aujourd'hui, on vous demande de vivre le moment présent en pleine conscience et d'être en accord avec vous-même. En accord avec la personne que vous êtes actuellement et pas en accord avec la personne que vous étiez dans le passé. C'est ça la différence de subtilité aussi qui est importante à comprendre. On va passer à l'oracle Béline. C'est un nouvel oracle que j'ai intégré. Donc je vous montre le petit joujou. Il sera dispo il est dispo à la boutique, le Cottage à Lille sur le site internet. Vous tapez Cottage ésotérique où je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, bien évidemment. La première carte qui est tombée, c'est le numéro 29 et c'est la carte de l'amour.
L'amour va être très important sur ce mois, pas forcément l'amour avec les autres, mais plus l'amour avec vous-même. Va falloir s'aimer, va falloir reprendre confiance en soi et va falloir aller chercher ce qu'on veut, aller chercher ces opportunités-là et vraiment reprendre sa vie en main, telle qu'on l'a décidé et telle qu'on est aujourd'hui et maintenant. Beaucoup de gens ont dû vivre un éveil aussi, c'est pour ça il y a cette dimension de spiritualité dans ce tirage. Quand on vit un éveil, toute notre vie est remise en question. Chaque personne qui est dans notre vie est remise en question. Chaque action qu'on fait est remise en question. Mais ce qu'on ne doit jamais oublier, c'est que l'amour est toujours là pour nous guider. Peu importe nos décisions, l'amour doit être au centre de nos décisions. Et l'amour, c'est ce qui doit diriger un jour le monde, et je l'espère. Et vous avez aussi la beauté. Ne doutez jamais vous-même. Regardez la beauté qu'il y a autour de vous. Regardez la beauté que la vie vous offre. Regardez ce que vous avez déjà créé. Et regardez ce que vous êtes devenu. Repartez toujours quand je dis il faut retrouver son enfant intérieur. Moi, je pars du principe que quand on regarde son enfant intérieur, on regarde qui on était avant et on regarde ce qu'on est devenu. Et ça, c'est une prise de recul nécessaire parce que souvent, on oublie ce qu'on était avant. Mais on était des enfants. Et maintenant, on est devenu grand. Et qu'est-ce qu'on a construit? Quels étaient nos rêves? Qu'est-ce qu'on a abouti? Comment on s'en est sorti? Quelles leçons on a appris? Vous voyez, c'est très intéressant de regarder tout ça. La beauté, c'est pour vous dire que le monde est beau parce que le monde est à votre image. Parce que de toute façon, il faut créer sa propre réalité, sa propre vérité. Et que vous êtes souverain de votre propre liberté et pas de la liberté que la société vous impose ou que la société essaie de vous imposer avec des schémas, etc. C'est pas ça qui nous intéresse, c'est ce que vous voulez réellement. Qu'est-ce que vous voulez réellement dans votre vie? C'est vraiment les questions là qu'il faut se poser. Donc je vais terminer ce message là-dessus. Maintenant on va passer à l'oracle médiéval et merveilleux. La première carte, c'est la carte du phénix. La carte du phénix, c'est vraiment renaître de ses cendres. Et vraiment, il y a quand même une urgence parce que vous voyez, le phénix, il est posé sur un volcan. Le volcan, il commence à rentrer en ébullition. Si on reste sur le volcan, on va brûler ses ailes. Alors que nous, on ne veut pas que vous brûliez vos ailes, on veut que vous preniez votre envol. Le phénix, c'est quoi? Le phénix, c'est de la puissance. Le phénix, c'est quelqu'un qui a confiance. Confiance en lui, peut-être pas à 100%, mais déjà un peu de confiance en... Est-ce qu'un jour, quelqu'un a 100% confiance en lui? Je ne pense pas. C'est le travail de toute une vie. Vous voyez ce que je veux dire? Et on peut très bien se créer des carapaces. Donc, pour vous, les gens ont peut-être 100% confiance en eux, mais c'est qu'un masque qu'ils ont mis. D'ailleurs, on ne vous demande pas de mettre un masque. On vous demande de jouer votre propre pièce de théâtre. Et vous êtes le propre personnage, mais en étant très sincère avec vous-même et avec ce que vous voulez. Là, le phénix, c'est en même temps, je renais de mes cendres et je suis moi-même. Deuxième carte, c'est l'union. L'union avec soi. L'union, je m'accorde du temps. L'union, je me retrouve pleinement. L'union de ma lumière et de mes pardons, de mes qualités et de mes défauts. Parce que je peux pas m'aimer si j'aime pas mes pardons. Et ça, c'est triste à dire, mais c'est la réalité. Et on doit tous comprendre ça. Parce que nos pardons, elles font aussi la personne qu'on est. Nos peurs font la personne qu'on est. Et les peurs, on peut les surpasser, comme les croyances limitantes. Mais à un moment, on ne peut pas tous les surpasser en même temps. Donc on doit apprendre à vivre avec ses peurs, avec ses angoisses, et se dire, bah, c'est ok, je suis comme ça, pour le moment, je vais changer plus tard, mais je prends le temps de changer, je ne me mets pas la pression. Vous voyez ce que je veux dire? Donc après, il y a quand même la question du baptême, la troisième carte. Vous êtes dans une renaissance. Vous vous retrouvez avec vous-même, le nouveau vous en fait, parce que vous avez vécu, vous avez des expériences, donc forcément ça change la donne. C'est en train de changer l'équilibre. On ne peut pas être la personne qu'on était il y a 5 ans, parce qu'on a vécu entre-temps. Donc forcément c'est comme une renaissance sans cesse. Il y a des moments clés dans une vie, et je pense que vous êtes en plein dedans. Après il y a comme quatrième carte, la carte de la connaissance, si j'arrive bien à la draper. Là, c'est se faire confiance. C'est se dire, j'ai des compétences, j'ai des connaissances, j'ai des capacités, voire des dons. Enfin, capacité, don, moi je dis que c'est la même chose parce que chaque personne a des capacités en elle. Il suffit juste de les trouver et de les faire briller à sa juste valeur. C'est un travail. Les connaissances, vous dire, bon, ok, maintenant je sais ce que je veux.
je sais ce que je veux pas, et je sais quelles compétences j'ai pour atteindre mes buts. Et voilà, et c'est parti, on y va. Parti pour la nouvelle aventure. 5e carte, je crois, oui, je sais toujours compter, c'est la carte des voyages. Donc il y a des changements qui arrivent, des changements de lieu pour certaines personnes, des changements professionnels pour d'autres, des changements de lieu, pas de lieu concret, mais des pièces dans la maison, des objets qu'on n'a plus envie de voir parce que ça appartenait à l'autre version de nous-mêmes. Et voilà, des changements et aussi du voyage, aussi envie d'acquérir de nouvelles connaissances, par voyager pour découvrir de nouvelles cultures, découvrir de nouveaux horizons, s'imprégner de l'énergie de d'autres régions, par exemple de la France. Trouver toutes ces petites ressources qui vont vous faire du bien et vont vous développer au maximum. On va passer aux dernières cartes du tirage. La première, c'est la carte de l'ange. C'est l'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Et ça, on peut la coupler à la reine de coupe. C'est il y a des messages, il est temps de les écouter, on vous demande de les écouter, mais vous êtes soutenu, peu importe vos décisions, parce que vous allez toujours les prendre avec le cœur et avec l'amour. Justement, la deuxième carte, c'est la carte de l'amour. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Donc ça, on peut les coupler. Je vais juste vous montrer la carte avant et on peut les coupler ensemble. L'amour et vous êtes guidé. Que demande le peuple? Après, vous avez la carte de la perspective. Modifiez votre angle de vue pour élargir la vision des choses. Quand on ouvre, ça c'est pareil, hein, c'est avec le 5 de Pentacle. Quand on ouvre sa vision à des choses qu'on ne voyait pas forcément, un nouveau monde s'ouvre à nous. Comme dans Alice au Pays des Merveilles. Elle rentre dans ce truc et elle se découvre un nouveau monde. Vous pouvez faire pareil en fait. Il y a plein d'opportunités, toujours des opportunités pour nous. Il faut juste savoir les saisir. Une carte d'ombre, le roi, vous faites preuve d'autorité et s'éveillez plutôt d'inspirer la confiance. Ça, c'est une carte très intéressante parce que vous pouvez faire preuve d'autorité envers vous-même. Je suis désolée, il y a la ring light qui reflète dans ces cartes-là. Donc, il faut inspirer les gens, mais surtout vous inspirez vous. 5e carte, je compte parce que je ne sais plus. Le bon génie. Le bon génie exauce vos souhaits en face avec vos vrais désirs. Donc ça, c'est très important. C'est ce que je disais aussi tout à l'heure. Il faut avoir... Donc c'est avec le roi de coupe. Il faut savoir déjà ses vrais besoins pour espérer manifester ou déclarer quelque chose d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut savoir ses vrais besoins et pour ça, il faut prendre du recul, faire un lâcher-prise et être en phase avec soi-même. La dernière carte de ce tirage, c'est l'indifférence. Ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres. Ça, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, mais dans l'amour, il y a aussi le partage, l'amour inconditionnel, l'amour envers les autres. Aidez les gens qui sont autour de vous, dites-leur que vous les aimez et dites-vous que vous avez de la chance d'avoir ces gens-là dans votre vie parce qu'ils vous apportent beaucoup de choses au quotidien. Voilà pour la guidance pour le mois de février. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, à partager la vidéo et à commenter la vidéo. N'hésitez pas non plus à activer la petite cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos. À venir me rejoindre sur mon compte Instagram Romaramar. Si vous avez besoin d'une guidance, comme je vous l'ai dit, c'est lesguidancesderomain@gmail.com ou par message privé sur Instagram si vous préférez. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Salut!